Coucou, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, toi et moi. Comment est-ce que ça va? De mon côté, je me sens assez fébrile et agitée. Je suis dans un état de tension et de stress presque permanent, avec une petite exception pendant les vacances de Pâques où j'ai pu un peu me couper de la réalité et me ressourcer. J'ai réalisé que beaucoup de choses pèsent dans cette balance d'anxiété. Du stress étudiant pour réussir à garder le rythme des cours, de mon stage, de mon travail de bachelor, du stress technologique parce que mon ordinateur m'a récemment lâché et je me retrouve à faire tous ces travaux sur mon téléphone portable, et une grosse part de cette anxiété vient d'une incertitude pour le futur. À mon échelle déjà, parce que je dois choisir des nouvelles colocataires pour l'année prochaine et c'est un long processus, mais aussi parce que j'essaye d'organiser des choses pour les prochaines années et que rien n'est clair, défini ou assuré. Mais aussi une incertitude globale plutôt liée au climat politique actuel. Quelque chose, un peu une révélation m'a frappée récemment, et c'est cette idée que quelque chose peut t'affecter profondément sans que tu t'en rendes compte. Quand j'étais petite, par exemple, j'étais déjà très anxieuse, mais j'étais pas au courant que ce que je ressentais n'était pas normal, que les autres ne vivaient pas dans cet état constant de tension et de peur. Comme c'était mon état normal, quand à l'école on me demandait par exemple si je stressais pour le prochain test de maths, je répondais toujours non, parce que ce stress supplémentaire se noyait dans mon stress constant. Pour moi, ça ne faisait pas de différence parce que je ne connaissais que ça. Plus tard, quand j'ai commencé à reconnaître mon anxiété et à travailler pour la faire diminuer, je me suis rendu compte de l'effet des tests de maths sur mon anxiété, et qu'effectivement ça avait un effet. Donc bien sûr c'est un exemple un peu trivial, mais l'idée reste la même. Quand on est habitué à une certaine réalité, on ne se rend pas forcément compte qu'elle nous pèse. Et ce n'est que quand quelque chose change dans notre réalité ou qu'on est plus en phase avec ses propres émotions qu'on se rend compte qu'effectivement il y a un problème et que la situation nous pèse. Le climat politique dans lequel la France et le reste du monde baignent m'inquiète. C'est un fait. La difficulté qui se trouve dans l'anxiété politique, c'est qu'on ne peut pas agir directement sur la raison pour laquelle on stresse. On se sent impuissante et ce sentiment nourrit notre anxiété. C'est le même mécanisme que pour l'éco-anxiété, donc l'anxiété liée au changement climatique. J'imagine que je ne suis pas la seule dans ce cas où nos stress personnels s'ajoutent à une anxiété plus généralisée sur l'état de notre monde actuel. Donc aujourd'hui, pour mon retour sur YouTube, j'avais envie de te proposer quelques idées pour travailler dessus et essayer de diminuer notre anxiété. Quand on ressent de l'anxiété, on a deux choix. Soit on agit sur la cause, soit on agit sur les conséquences. Dans notre cas d'anxiété politique, on est assez limité dans ce qu'on peut faire pour réduire la cause. Bien sûr, tu peux t'engager politiquement, faire de l'activisme, lire des articles, aller voter, mais tu restes bloqué à un niveau individuel. Tu ne pourras probablement pas supprimer ton anxiété globale et la cause complète de ton anxiété par ce biais-là. Au moins, tu diminues ton sentiment d'impuissance. En parallèle, tu peux diminuer les symptômes de ton anxiété. D'abord, il y a une ligne invisible mais très présente entre agir sur la cause et une obsession. Il faut y faire attention parce que penser 24 heures sur 24 à la raison de ton anxiété, ça ne va pas t'être utile. La respiration et le sport sont deux moyens physiologiques de faire diminuer les symptômes de ton anxiété. Sinon, des hobbies que tu apprécies, tout ce qui peut sainement détourner ton esprit de ces considérations, c'est toujours bon à prendre et c'est le bienvenu. Maintenant, j'aimerais te montrer un exercice et dans l'idéal que tu le fasses avec moi. J'ai encore jamais montré d'exercice sur ma chaîne YouTube, donc c'est une première pour moi aussi. Assieds-toi bien droit, tout en restant confortable, dans un endroit calme. Ferme les yeux. Porte ton attention sur ta respiration. Tes mains et tes épaules sont détendues, les mains reposant sur les cuisses. Pendant toute la durée de l'exercice, prends de longues et grandes inspirations et expirations. Inspire par le nez, expire par la bouche. Amène ta main droite vers ton cœur. Reste quelques secondes comme ça, à écouter les battements de ton cœur.
Puis, imagine que sous ta main, il y a une masse noire pleine de nœuds et de fils tordus. Cette masse noire entoure ton cœur, presque collante. Avec ta main, tu récupères cette masse noire jusqu'à ce que ton cœur en soit complètement délivré. Maintenant, cette masse est dans ta main. Tu la regardes et, fil après fil, tu la défais. Chaque nœud représente un point d'anxiété. Tu tires sur un nœud qui peut représenter par exemple la peur de ne pas pouvoir profiter de sa retraite. Et tu l'observes et tu te concentres sur ce nœud jusqu'à ce qu'il se transforme en sable que tu laisses tomber de ta main. Continue d'enlever mentalement chaque nœud, l'un après l'autre, jusqu'à ce que la masse noire ait complètement disparu. Laisse retomber ton bras le long du corps. Prends encore quelques secondes pour respirer et prendre conscience de comment tu te sens. Quand tu te sens prête, ouvre les yeux. Je t'ai demandé en début de vidéo comment tu allais. Comment ça va maintenant, après avoir fait l'exercice. Si tu as apprécié cette vidéo, pense à l'aimer et à t'abonner à ma chaîne s'il te plaît. Ça me ferait vraiment plaisir.